Ah les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on va revenir un peu sur les notes des joueurs, comme je l'avais dit hier. Donc on va commencer au goal. Au goal, Ter Stegen. Pour moi, Ter Stegen a fait un bon match. Alors il n'a pas eu de grandes parades à faire, mais il a fait un bon match. Il n'a pas trop fait d'erreurs techniques, il a bien relancé surtout. Et même il a fait une très belle relance, je pense, sur Ansu Fati, ou Ansu Fati essaie de jouer avec Lewandowski après. Donc pour ça, bon, comme Ter Stegen, moi-même je l'aime bien, bon, un 7 secondes, bon, il a fait quand même un bon match. Et ensuite en défense, on a Koundé. Bon, moi la note de Koundé, avant sa blessure, Koundé était sur tous les duels. Je me rappelle même pas s'il a perdu un duel. Il était toujours solide sur ses appuis. Il apportait de la puissance, souvent il lisait très bien le jeu, il interceptait très bien les balles. Donc pour ça, moi je mets à Koundé un 8. Et son partenaire à côté, Eric Garcia. Eric Garcia au début du match, il était un peu pris, il n'arrivait pas. Bon, Eric Garcia c'est compliqué et lui aussi sort si blessure. Donc pour Eric Garcia, moi je vais mettre un 6. Un match assez, bon 5, assez suffisant. Un 5 ça veut dire, bon, son match n'est pas trop ça. Donc les latéraux comme Jordi Alba et Baldé, bon, je vais les mettre une note de 6 secondes. Voilà, vu que Baldé même évoluait un peu sur le côté droit, donc c'était un peu compliqué pour lui de bien s'exprimer. Par rapport à Jordi Alba, bon, je n'ai pas vu trop d'erreurs qu'il a fait aussi. Il essayait de se projeter en voie de la balle. Bon, 6 secondes, je pense que c'est un bon. Parce que aussi le Barça n'a pas fait un excellent match. Donc le Barça, bon, si le score restait 0-0, ça serait un score assez logique. Donc Dieu merci, Lewandowski nous sauve. Donc 6 secondes pour les latéraux. Maintenant au poste de milieu, pour moi Busquets c'est 5. Son match n'est pas bon, Voilà, trop lent. Et j'ai l'impression que nos adversaires commencent à comprendre que Busquets c'est plus comme avant. Donc Busquets avant, lorsque tu le pressais bon, avec ses gestes techniques, il pouvait, voilà, s'en sortir. Mais maintenant ça devient difficile. Donc dès le début de la rencontre même, il s'est fait un peu bousculer. Donc pour Busquets, il va mettre un 5,50. Voilà, pour Busquets un 5,50 parce que bon, actuellement il n'est plus au niveau. Donc je préfère que Xavi me mette toujours De Jong maintenant au lieu de mettre Busquets. Bon, pour Pedri, je vais mettre un 7. Bon, il fait un bon match, il a ses gestes techniques. Mais où je le reproche, c'est que c'est dans ses prises de décision. Voilà, Pedri, souvent, je me rappelle une action, il devait tirer et je ne sais pas, il fait quoi. Et puis à la fin, il fait une passe et souvent, c'est pas intéressant. Donc souvent, il doit se mettre, il doit souvent prendre le risque de frapper. Donc ce qui peut envoyer notamment un but. Donc pour Pedri, sinon dans le geste technique, c'est bon. Il perd rarement les balles, donc un bon 7 c'est bon parce qu'il peut faire encore plus. Et De Jong, pour moi De Jong, il fait un bon match même si il a perdu un peu beaucoup de ballons. Et s'il a perdu un peu beaucoup de ballons, c'est parce que bon, De Jong prend beaucoup de risques. Voilà, il essaie de sortir proprement balle au pied, donc souvent ça arrive. Donc lui, par contre, j'ai aimé, souvent il a pris des prises de décision. Je pense qu'il fait 2 tirs dans ce match. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Un tir à côté, un tir c'est contre on connaît. Voilà, donc moi c'est ce que je demande plus au milieu. Souvent s'ils ont la possibilité de frapper, qu'ils frappent. Donc pour De Jong, je vais mettre un 7,50. Donc en attaque, Ansu Fati, pour moi c'est pas bon. Ansu Fati, bon, actuellement le petit manque de confiance. Il n'arrive plus à retrouver son niveau qu'il avait avant. Et moi c'est dans son comportement que bon, je ne suis pas trop avec lui. Souvent, je peux comprendre qu'il fasse des erreurs, je peux comprendre qu'il n'est pas dans sa meilleure forme. Mais souvent, il doit prendre conscience de ça. Mais quand tu vois son expression sur le visage, il n'est pas... C'est comme, bon, il se dit, bon, il s'en fout, bon. Voilà, je n'ai pas cette impression-là que vraiment il est un peu découragé, qu'il a envie d'évoluer. Donc moi, pour moi, Ansu Fati, c'est un 5. Parce que son match n'est même pas bon. Toutes les décisions qu'il prend, c'est à côté. Et puis quand il loupe, il se met à rire. Moi, ça ne me plaît pas. Maintenant, Dembélé, son match aussi, il n'est pas bon. Dembélé, bon, c'est encore ça, Xavi l'a mis sur le banc. Donc Dembélé, ça va pas. Dembélé, souvent, c'est ça, il fait un bon match. Il nous a fait quand même un bon match
contre Bilbao, il nous a fait un bon match, même contre le Bayern, où même il a eu un duel avec Davis et puis il a beaucoup gagné les duels contre Davis. Donc pour moi, je l'attendais plus. Il n'a pas trop donné. Et quand même, il a eu des petites accélérations. Souvent avec Dembélé dans les contre-attaques, c'est-à-dire il peut dribbler, mais à la fin, il lui manque le petit geste pour décaler la balle au bon moment à Lewandowski ou bien à un de ses partenaires. Donc souvent avec Dembélé, il faut qu'il travaille sa prise de décision. Et souvent lorsqu'il part en contre-attaque, il se mélange dans ses dribbles. Donc pour que Dembélé puisse passer un cap dans son jeu, il faut qu'il prenne les bons choix, les dribbles simples, voilà, les décalages et autres. Donc son match n'était pas bon, mais quand même avec les accélérations qu'il a portées, je peux mettre au moins 5-6. Voilà. Donc on vient sur Lewandowski. Lewandowski qui n'a pas eu assez d'occasions dans ce match-là. Voilà. Si on veut dire, c'est créer ses propres occasions. Voilà. Donc il n'a pas été bien servi dans le match. Donc on le voyait trop moins. Avant son but, il y a une occasion où il essaie de faire la feinte et revenir sur son pied fort pour frapper. Et dommage, le défenseur a enlevé. Sinon, à part ça, je ne l'ai pas trop vu. En première mi-temps, il a eu une tête, voilà, qui vient limer le poteau. À part ça, on ne le trouvait pas trop. Mais Dieu merci, c'est lui qui nous offre les 3 points. Et juste à cause de cela, moi je le mets 8,50. Voilà, c'est notre meilleur homme. C'est lui qui a fini l'homme du match, je suis sûr. Donc 8,50 pour Lewandowski. Maintenant les entrants, comme Piqué, Ferran Torres et autres. Marcos Alonso, son match, je n'ai pas trop aimé. Il gâchait beaucoup de ballons. Il ne mettait pas les ballons dans la bonne surface. Souvent, ses relances n'étaient pas trop ça. Donc c'est quand même dommage. Donc souvent nos bancs même on n'arrive pas à compter sur. Donc avec Marcos Alonso, je vais mettre un 5,50. Voilà, son match n'est pas bon. Piqué par contre, j'ai quand même aimé un peu sa rentrée. Dieu merci aussi, il rentre vers la fin du match. Donc c'est vrai qu'il prend un carton jaune au passage. J'allais dire c'est une très bonne faute parce que si le joueur passe, on ne sait pas il peut aller faire quoi. Donc Piqué quand même un 6. Son match, il est venu là quand même jouer, il n'a pas fait d'erreur quand même. Voilà, donc un 6. Maintenant, il y a eu la rentrée de qui aussi, de Gavi. Voilà, j'aimais beaucoup la rentrée de Gavi. Et Gavi, voilà, souvent moi j'aime ce côté chaud, voilà, il n'a pas peur. Malgré qu'il est petit, il s'en va se frotter aux choses, au colosse, ouais, il n'a pas peur. Voilà, et puis la chose là, le coup d'épaule qu'il met aux joueurs et tout, voilà, moi j'aime ce côté-là. Moi, je joue au football, mais je n'ai pas ce côté-là. On est plutôt calme, timide. Mais en tout cas, ces gens de joueurs-là m'ont toujours plu, quoi. Voilà, avec un tempérament chaud. Voilà, comme j'aimais aussi beaucoup Vidal quand il est passé au Barça. Donc, c'est quelque chose que c'est son mauvais côté, puis c'est aussi une de ses forces. Donc, on ne peut pas l'enlever ça. C'est un petit qui combat fort, donc j'aime ça. Donc son entrée au moins, je vais mettre un 7 à son match parce qu'il était là dans les mouvements, j'ai aimé ça. À l'entrée de Ferran, je n'ai pas aimé, comme j'avais dit, si on perdait ce match-là, moi j'allais mettre ma colère sur lui parce qu'il a la balle, voilà, pour nous faire gagner rapidement. Donc il se loupe carrément et moi ça m'énerve. Donc son entrée n'est pas bon, c'est pris des décisions. Donc lui avec Ansu Fati, c'est un peu, voilà, Paul et Pierre. Dans notre équipe là, tu as beaucoup de Paul et Pierre. Quand je vois Eric Garcia, Marcos Alonso, c'est pareil. C'est-à-dire il n'y a pas un qui est mieux qu'un. Voilà, donc souvent Ferran Torres, moi il m'a beaucoup déçu, donc moi je lui mets 5 pour sa rentrée. Et pour finir, il y a l'entrée aussi de Rafinha. Pour Rafinha, c'est vrai qu'il a délivré une passe, mais dans le jeu aussi, c'est pas trop ça. Donc Rafinha, moi j'attends plus de lui parce que on connaît aussi sa qualité, il peut faire beaucoup de choses. Donc c'est aussi son temps d'adaptation. Donc j'espère qu'il va accélérer parce qu'actuellement le Barça est en crise. Donc il faut qu'il accélère. Donc avec Rafinha, j'attends encore plus parce qu'il peut faire encore plus. Parce que dans ce match-là, il n'est pas vu trop percer. Le 1 contre 1, c'était bizarre, il n'arrivait même pas à déborder pour faire un centre. Bon, donc c'est compliqué. Donc pour lui quand même, comme il fait une passe décisive pour Lewandowski, une très bonne passe aussi. Donc je le mets un 6. C'est-à-dire une bonne entrée et puis un bon match. Donc je pense que c'est tout. Donc dans les commentaires, dis-moi, mets aussi les notes que tu penses que où je me suis trompé. Voilà, on va discuter ensemble. C'est important. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez la vidéo.
ça nous aide beaucoup. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao.